Bonjour, bienvenue dans Maths 126. Dans cette vidéo, on va parler des quadifs linéaires du second ordre à coefficient constant et on va plus particulièrement regarder comment obtenir une solution particulière dans le cas où cette équation différentielle a un second nombre. Alors on va prendre plusieurs exemples. À chaque fois, donc, notre équadif, ce sera y seconde moins 2y' plus y égale, et puis on va changer donc, le second membre, donc je l'appelle pour le moment f de t. Alors c'est une équation linéaire du second ordre, donc je vais obtenir toutes ces solutions par principe de superposition, c'est-à-dire qu'on sait que y de t, ce sera y0 de t, c'est comme d'habitude, plus une solution particulière p de t. Okay. Pour obtenir le y0 de t, eh bien, j'écris l'équation caractéristique. Ici, ce sera x2 moins 2x plus 1 égale 0. C'est-à-dire on reconnaît en fait x moins 1 au carré égale 0, c'est-à-dire qu'il y a une racine double r égale 1. Et donc ça veut dire que le y0 de t, d'après le cours, puisque j'ai une racine double, r égale 1, ce sera une combinaison linéaire de exponentielle t et de t exponentielle t. Je peux écrire ça comme a plus b exponentielle t. Bien, alors premier exemple, on va prendre un second membre t2 moins 4t plus 3, donc c'est-à-dire un polynôme du second degré. On voit par méthode par analogie, on va essayer de trouver une solution particulière par analogie. On voit que si on prend y comme un polynôme du second degré, y' sera un polynôme du premier degré, y seconde sera une constante, et donc y seconde moins 2y' plus y, ce sera un polynôme du second degré. Donc en fait on peut essayer d'écrire une solution particulière sous la forme p de t égale alpha t carré plus bêta t plus gamma, et puis de voir si ça peut marcher. Donc on calcule p' de t. P' de t, dans ce cas, c'est la dérivée de alpha t carré, donc ça fait 2 alpha t. La dérivée de bêta t, ça fait plus bêta. La dérivée de gamma, ça fait 0. P seconde de t, maintenant, dérivée de 2 alpha t, ça fait 2 alpha. Dérivée de bêta, ça fait 0. Je remplace dans l'équation. C'est-à-dire que je calcule p seconde moins 2p' plus p égale, et je remplace donc par toutes les expressions qui sont au-dessus pour p, p' et p seconde. Alors, il y a une ligne de calcul à faire, et puis donc ça me donne alpha t carré. Les termes en t, j'ai quoi? J'ai bêta moins 4 alpha t. Et les termes constants, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il me reste, je passe en dessous, plus 2 alpha, moins 2 bêta, et plus gamma. Voilà, et donc si j'identifie avec le second membre qui est ici, eh bien je vois que mon terme alpha, là, il faut que ce soit égal à 1. Mon terme bêta moins 4 alpha, il faut que ce soit égal à moins 4. Et tout ce qui est ici, il faut que ce soit égal à 3. Voilà. Ce qui fait finalement, donc on voit alpha égale à 1. Du coup, ça fait le terme bêta moins 4 alpha, là. Alpha vaut 1, donc ça fait bêta moins 4. Donc il faut que bêta moins 4 égale moins 4. Donc ça fait bêta égale 0. Et puis le dernier terme, il faut que tout ça ce soit égal à 3. Donc alpha vaut 1, bêta vaut 0, donc ça fait 2 plus gamma égale 3. 2 plus gamma égale 3, ça fait gamma égale 1. Et donc on a finalement notre p de t, là, je le réécris ici, qui vaut t carré plus 1. Et on a terminé, on a trouvé notre solution particulière. Bien, alors on prend le même exemple maintenant, mais on change le second membre. On prend comme second membre exponentielle 3t plus 2 exponentielle moins t. Alors si j'utilise donc la méthode par analogie, je vais proposer donc un p de t sous la forme p de t égale justement une combinaison linéaire de exponentielle 3t et de exponentielle moins t. Donc je l'appelle a exponentielle 3t plus b exponentielle moins t, puis je vais bien voir ce que je peux mettre dans mon a et dans mon b. Alors combien vaut p' de t? P' de t, donc du coup ça fait 3a exponentielle 3t moins b
exponentielle moins t, et puis p seconde de t, donc ça fait, je redérive encore, donc ça fait 9a exponentielle 3t, plus b exponentielle moins t. Et donc je remplace dans l'équation, ça me fait p seconde moins 2p' plus p égale, et puis donc je reporte donc ces expressions-là de p, p' et p seconde pour faire cette combinaison linéaire. Alors bon, je passe les petits calculs et ça fait 4a exponentielle 3t plus 4b exponentielle moins t. 4b exponentielle moins t. Voilà, et ça, je voudrais que ce soit égal à exponentielle 3t plus 2 exponentielle moins t, le second membre qui est ici. Donc ça veut dire que si j'identifie, il faut que le 4a là, ce soit égal à 1, et que le 4b qui est là, ce soit égal à 2. Donc bien sûr, ça fait a égale 1 quart. Donc p de t, ça va être donné par a égale 1 quart. Donc 1 quart de exponentielle 3t. Et 4b doit être égal à 2, donc ça fait b égale 1 demi, donc plus 1 demi de exponentielle moins t. Voilà, et j'ai donc mon expression pour la solution particulière. Bien, alors, troisième et dernier exemple, je prends un second membre cette fois qui vaut exponentielle t sur 1 plus t au carré. Donc là, c'est nettement plus compliqué, c'est-à-dire que je ne vois pas bien quelle solution particulière p de t je pourrais trouver par analogie. Et du coup, je vais sortir l'artillerie lourde, c'est-à-dire la méthode de variation de la constante. Alors, je vous rappelle comment ça fonctionne. On reprend l'expression de la solution de l'équation homogène. Donc ici, c'était at plus b exponentielle t. Et puis, on va chercher une solution particulière qui serait de la même forme, simplement, les constantes, et bien maintenant, elles ont le droit de varier. Donc, ce serait a de tt plus b de t exponentielle t. Alors, vous voyez, là, c'est plus compliqué qu'avec le premier ordre, parce qu'on a deux constantes. Ceci dit, on cherche une seule solution particulière, nous, peu importe laquelle. Donc, on va faire au plus simple, on va ne faire varier qu'une seule des deux constantes, l'autre, on va la prendre égale à 0. Ce qui veut dire que le p de t, finalement, on va le chercher sous la forme p de t égale simplement b de t exponentielle t. Okay, il y a une seule des deux constantes qu'on va choisir non nulle, et l'autre, on va la prendre égale à 0. Bon, du coup, ça fait p' de t qui vaut, alors je dérive ce produit, là, donc ça fait b' exponentielle t plus b exponentielle t. La dérivée d'exponentielle t, c'est exponentielle t, donc du coup, c'est pas très compliqué ici. Et p seconde, pareil, je redérive, ça fait b seconde exponentielle t. J'ai deux termes qui sont pareils quand je dérive celui-là ou une partie de celui-là. À chaque fois, je récupère un b' exponentielle t, donc en fait, du coup, j'en ai deux à la fin. J'ai deux b' exponentielle t. Et le dernier terme, c'est plus b exponentielle t. Voilà. Et je remplace donc dans l'équation p seconde moins 2p' plus p égale, donc je remplace p seconde, p' et p par leurs valeurs qui sont là, et je regarde ce que ça fait, et puis en fait ça se simplifie gentiment, et ça me donne tout simplement b seconde de t exponentielle t. Voilà, et ça je voudrais que ce soit égal donc à au second membre de mon équation de départ, donc exponentielle t sur 1 plus t au carré. Bon, et puis du coup, ça devient assez simple, c'est-à-dire que b seconde de t vaut donc 1 sur 1 plus t au carré, ce qui me donne b' égale moins 1 sur 1 plus t, ce qui donne b égale moins log de 1 plus t. À une constante près, mais encore une fois, je cherche une seule solution particulière, donc je prends la constante égale à 0. Voilà, et donc finalement, vous voyez que je récupère comme solution particulière, donc p de t, qui est ici, ça vaut b de t exponentielle t, avec b qui vaut ceci. Voilà. Donc ça fait, si je l'écris dans un petit coin ici, là, ça fait p de t
égale moins log de 1 plus t, le tout fois exponentielle t. Voilà, donc 3 exemples différents. Encore une fois, le plus simple, c'est vraiment la méthode par analogie, c'est celle que vous devez utiliser de préférence. Commencez toujours par vous demander est-ce que je peux trouver une solution particulière par analogie avec la forme du second membre. Puis vraiment, si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, on tente la méthode de variation de la constante. Voilà, et donc si vous avez des questions, comme d'habitude, le Facebook, le mail ou des questions pendant les séances.